Salut tout le monde. Comme vous savez, il y a un très grand rapport entre la qualité et la communication interpersonnelle. Comme l'avait bien mis en évidence Edward Deming, il y a près de 60 ans, la démarche qualité globale et ne pourra atteindre ses objectifs que si le client final est satisfait. Et la satisfaction du client final n'est obtenue que parce que ses besoins sont reconnus au plan technique, mais aussi parce que ses attentes psychologiques sont satisfaites. Cela exige que tous les acteurs du réseau client-fournisseur doivent se connaître et se reconnaître. C'est-à-dire que la connaissance de l'organisme se révèle la première des compétences à développer au sein de chaque organisme dès l'entrée de tout nouveau collaborateur, qu'il soit stagiaire ou salarié. Car un client qui est reçu sans un bonjour par un employé et qui n'obtient pas la réponse souhaitée à une question simple telle que comment faire pour obtenir tel renseignement, qui est le directeur ou le responsable de tel service, quand vais-je recevoir ma commande, et en plus de cela, il obtient la fameuse réponse je ne sais pas. Cela nuit gravement à la qualité du système, car un client insatisfait va raconter sa mésaventure en la noircissant encore davantage à une trentaine de ses amis et connaissances. Et la qualité, c'est aussi l'image d'un produit, d'un service et l'image d'un organisme dont la réputation peut être détruite à partir d'une seule défaillance. Et la lacune la plus connue est due à une information mal transmise ou pas transmise du tout et à l'insuffisance de la communication interpersonnelle. Donc, il faut remettre à la première place le principe numéro 1 de Deming. L'homme doit être au centre du système qualité. C'est-à-dire que dans la perspective qualité, la norme, c'est l'homme. Et c'est un volet proprement humain fondé sur la communication. Merci à vous.